Je ne peux que dire merci pour ton infinie bonté. Comment pourrais-je me taire, Seigneur, devant tant d'amour dans ma vie? Je ne peux que dire merci pour ton infinie bonté. C'est la boue du péché à la table des rois. Je vais de gloire en gloire, élevé par ta grâce. Désormais je suis témoin, témoin de tous tes bienfaits. Alors je veux crier, combien mon Dieu tu es bon. Désormais je suis témoin, témoin de tous tes bienfaits. Alors je veux crier, combien mon Dieu tu es bon. Tous tes bienfaits, je veux te dire merci. Merci, 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 merci. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. Qu'il soit le maître qui dirige ce moment. Je suis très content d'être connecté à cette heure précise afin de faire du bien à un enfant de Dieu, afin de communier avec un enfant de Dieu. Oh bien-aimé, David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quoique nous ne soyons pas à la maison de l'Éternel, parce que Facebook, mais du moment où nous sommes unis au nom du Seigneur, du moment où notre centre d'intérêt, c'est Jésus et sa parole, je peux dire alors que nous sommes comme dans la maison de Dieu, même si c'est de manière virtuelle. Et pour cela, j'ai beaucoup de joie en moi. Donc, shalom à tout un chacun qui se connecte maintenant. Shalom, prophète Enoch Soro béni. Tu es un grand homme. Merci de me faire l'honneur d'être sur mon direct. Shalom à ma fille Ariel Jessie. Que le Seigneur bénisse ce moment que tu lui accordes par ce direct. Shalom au bien-aimé Paul Egagne. Shalom, shalom à tout un chacun qui commence à se connecter. Donc, inutile de vous encourager à partager, car je sais que vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de partager, vous êtes en train de taguer des bien-aimés à qui vous voulez faire du bien. Bien-aimés, le thème que nous sommes en train de partager depuis quelque temps, que nous sommes en train de vouloir terminer par la grâce de Dieu, c'est délivrer sa destinée des ténèbres, de l'ombre, de la mort, ou du moins délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Je crois à en regarder, à lire chaque jour le nombre de témoignages qui me parviennent dans mon inbox et puis dans mes numéros personnels, que certainement le Seigneur est en train de faire du bien, ou le Seigneur a fait du bien à plusieurs par cet enseignement. Il y a des témoignages de guérison, de délivrance, de déblocage, et je bénis le Seigneur pour cela. Prophète Enoch Soro, c'est un grand honneur pour moi. Il dit, je partage. Bien-aimé, un prophète a commencé à partager. Je ne sais pas, toi qui es connecté, à combien de groupes as-tu déjà partagé? Le royaume des cieux appartenant aux violents. Les violents s'emparant chaque fois du royaume des cieux. Je te souhaite d'être le plus violent, d'être la plus violente de ce soir, de cette soirée, de cette heure de méditation, afin que tu sois la première personne par qui la bénédiction de cet enseignement commencera. N'est-ce pas que la Bible dit que celui qui arrose sera lui-même aussi arrosé? Je t'encourage à arroser quelqu'un, je t'encourage à bénir quelqu'un en partageant, et certainement Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie
en te bénissant au-delà de tes attentes. Donc, partageons dans le maximum de groupes. Je vais commencer moi-même aussi à le faire parce que si je suis l'orateur, cela ne m'empêche pas aussi de prendre ma bénédiction. Cela ne m'empêche pas de prendre aussi ma grâce. Donc, commençons à partager. Je partage dans 2 groupes. Et le Seigneur, dans sa grâce, va encore accomplir quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, une telle parole, quand vous l'entendez, oui, grand ambassadeur du royaume, Quadio Roméo, je reçois ta bénédiction et en retour, que notre Dieu que tu sers avec zèle et amour te bénisse aussi au centuple. Bonne année 2020. Comme on dit, année 20 sur 20 dans toutes les matières que tu auras. Alléluia. Donc commençons à partager dans nos groupes, dans des inbox de bien-aimés à qui nous voulons faire du bien. Commençons à partager. Je commence à le faire moi-même. Délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Je crois que ta destinée, c'est la 10e vidéo. Quelque chose a commencé à se passer. Tu as commencé à comprendre que tu n'es pas du lot de ceux qui doivent être habitants des ténèbres. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort étaient captifs de la misère et des chaînes. Bien-aimé, tu n'es pas né pour être captif de la misère et des chaînes. Par conséquent, je peux te dire que dans le psaume 107, verset 10, qui fait mention d'une catégorie de personnes qui seraient habitants ou habitantes d'une demeure appelée ténèbres et ombre de la mort, ne te concerne pas. Ou si, dans le passé, ça te concernait, maintenant, ça ne te concerne plus. Ça ne te concerne plus. Oui, donne-moi beaucoup de cœur et de like pour me dire que tu es là. Pour me dire que toi, tu n'es pas fait pour habiter la demeure des ténèbres. Qui me donne assez de cœur et de like là maintenant. Assez de cœur et de like. Assez de cœur et de like. Assez de cœur et de like. Oui, bien-aimé, assez de cœur et de like pour me démontrer que tu es là. Pour me démontrer que la parole est pour toi. Yebo kabarabo shaken bright. Le manamarabo sotoboro shake de bright. Rimama karabo shake de bright. Robo sokorobo. Honoré Kwaku, restez béni mon patriarche. Je dis Amen. Je reçois. Et en retour, je déclare que le Seigneur notre Dieu te bénisse aussi au-delà de tes attentes. Donc continuons à partager. Donnez-moi les cœurs et les likes. Donnez-moi les cœurs et les likes. Donnez-moi les cœurs et les likes parce que je crois que le Seigneur aime ce genre de moment où lui seul est glorifié. Et nous croyons que seule la parole de Dieu est élevée maintenant. Et dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit de mort, toute demeure des ténèbres. Donnez-moi assez de cœur et de like, 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 assez de cœur et de like. Kora barabo shake de bright, robo shokoro bright get might florion te bright, ke mamarabo sokorobo shake de gate, lokoroboro shake de bright, rima mama mama mama, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés,
Innocent Kofi, shalom à toi. Shalom papa, vous êtes béni. Mon fils Kwaku Maurice Kwasi, je suis fier de toi. Paul Egagne Egg, il faut taguer tous ceux à qui tu veux faire du bien par cette parole. Délivrer sa destinée des ténèbres. Délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'homme de la mort. Nous a amené à faire tout un parcours. C'est-à-dire, nous avons lu beaucoup de versets et nous avons compris beaucoup de choses dans cet enseignement. Cet enseignement aurait pu faire l'objet d'un séminaire. Un séminaire peut-être privé où je devais entretenir des bien-aimés en secret. Mais comme cette année 2020 est une année spéciale, 20 sur 20 comme on le dit, mais que j'appelle année de célébration pour toi, que j'appelle année de témoignage, que j'appelle année de moisson. Je pensais que tu me donnais assez de cœur et de like parce que tu es concerné par toutes ces déclarations que je fais. 2020 que j'appelle année de gloire, année de percée, année d'enfantement, année de mariage, année de voyage, année de toutes les grâces. Car n'oublions pas qu'en décembre, Shalom ma fille Pinot Noire, tu n'arrivais pas à ouvrir la vidéo. Aujourd'hui, je fais l'enseignement sur ma page privée. J'ai laissé ma page officielle. Je pense que c'est le Seigneur qui m'a conduit comme ça. Je pensais que j'étais sur ma page officielle alors que je suis sur ma page privée qui, depuis quelque temps, est un peu attaquée. C'est pour cela, je vous encourage à mettre assez de cœur et de like. Je disais tantôt que 2020, oui, donne-moi beaucoup de cœur si tu crois que cette année est ce que je suis en train de te dire. Donne-moi assez de cœur si tu crois que cette année est une année d'élévation, une année de succès, une année de victoire, une année de témoignage, une année de domination. Et j'étais en train de vouloir vous dire que n'oublions pas qu'en 2019, dans le mois de décembre, j'ai fait une vidéo qui était intitulée « 5 publications prophétiques pour une année de grâce ». Et nous avons compris, nous avons appris à publier de bonnes choses en 2020. Nous avons compris que Dieu nous donne la permission, bien sûr, de publier une année de grâce en 2020. Donc si je te dis que 2020 est une année de grâce, ne doute même pas. Si un homme comme moi t'annonce que 2020 est une année où tu vas enfanter, toi la stérile là, dis seulement Amen. Si je te dis que 2020 est une année où tu auras un bon boulot, toi qui étais chômeur, donne-moi seulement le Amen. Si je te dis que 2020 est l'année où tu te marieras, toi dont le mariage avait été condamné, donne-moi seulement le Amen. Si je te dis que 2020, toi qui n'arrivais pas à peut-être avoir même 1 euro, 10 euros, 10 000 francs CFA, Dieu fera de toi un millionnaire. Donne-moi seulement Amen. Si je te dis que 2020, tu bâtiras des maisons, tu voyageras, tu auras des biens, tu seras une source de bénédiction, donne-moi seulement le Amen ou donne-moi seulement assez de cœur et de like. Parce que cette parole que je t'annonce n'émane pas de moi, n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu qui a dit qu'il publie une année de grâce. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour publier une année de grâce, mais un jour de vengeance de l'Éternel. Donc 2020, en même temps que tu es pour nous une bonne année, 2020, tu seras un calvaire pour les sorciers de ma famille. Tu seras un calvaire pour les ennemis. Tu seras un calvaire pour ceux qui m'oppressent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je croyais que tu me donnais assez de cœur, assez de like, assez de cœur et de like, comme mon fils, le prophète Guy Kwaku, qui me donne un long Amen. Donne-moi un long Amen, mets-moi assez de cœur, mets-moi assez de like et commence maintenant à partager dans le inbox de plusieurs. Commence à partager dans plusieurs groupes. Je bénis mon bien-aimé, le prophète Enoch,
qui disait tout à l'heure, j'ai partagé dans 50 groupes. Je ne sais pas si quelqu'un ferait mieux que lui, mais vraiment sois béni, prophète Enoch. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que sa grâce continue d'être ton partage. Que sa grâce continue de couler dans ton ministère et que 2020 là, vraiment que tu atteignes encore des hauteurs comme un aigle, que tu te retrouves au sommet des montagnes. Sois béni pour le geste que tu as posé. Bien-aimé, j'étais en train de dire à quelqu'un que 2020 sera une bonne année. Elle est obligée d'être une bonne année. Oui, Gina bien-aime, bonne arrivée. 2020 est obligé d'être une bonne année. Mais en même temps, j'étais en train de déranger celui qui te dérange depuis des années. J'annonçais que 2020 sera un calvaire pour le sorcier, un calvaire pour la stérilité, un calvaire pour tous ceux qui dans leur conciliabule, dans leur conclave, dans leur programmation, dans leur complot satanique, ont prévu dans leur monde là-bas que toi tu n'avancerais pas, que toi tu n'évoluerais pas. Je leur annonce le calvaire. Une année de souffrance, une année de vengeance. C'est la Bible qui le dit. Hein? Je suis en train de citer Ésaïe. Ce texte qu'on avait bien exploité. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux pauvres, pour annoncer aux malheureux la délivrance, pour guérir les cœurs malades, pour libérer les captifs. Et au verset 2, je crois du psaume, d'Ésaïe 59, si j'ai bonne mémoire, il dit pour publier un jour de vengeance de l'Éternel. Cette année 2020, je suis en train de le dire avec beaucoup d'assurance que celui qui joue avec toi, celle qui joue avec toi, l'homme fort qui joue avec toi, la femme forte qui joue avec toi, saura que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, saura que tu es l'enfant chéri de Dieu, saura que tu es l'enfant béni de Dieu, saura que tu es celui-là même que Dieu a mis à part. Oh manamaya boko to brace. Yeke mama kasa borobo chicken bride. Quand je suis en train de dire une année de vengeance de l'Éternel, arrange-toi pour me mettre assez de cœur et de like. Parce que celui qui a osé bloquer cette porte que tu veux ouvrir depuis longtemps, 2020 ne finira pas. Soit il libère ta bénédiction, soit il va connaître le calvaire ou la vengeance de Dieu. Or la Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. C'est mieux pour toi de tomber dans les mains de l'homme, mais tomber dans la main de Dieu. Or, c'est ce qui arrivera. Merci beaucoup mon fils, le prophète Guy Kwaku. Ésaïe 61, verset 1 à 3, que j'avais enseigné tout le mois de décembre, 5 publications prophétiques, et nous avons vu au verset 2 que le Seigneur nous donne le droit de publier, c'est vrai, une année de grâce pour nous, mais un jour de vengeance de l'Éternel. Merci mon fils d'avoir réveillé la vieille mémoire de ton Père. Bien-aimé, j'annonce encore et je répète, tous ceux qui sont cachés derrière cette maladie, cachés derrière ce blocage, cachés derrière tout ce qui est humiliation que tu as connu et qui veulent encore que tu connaisses. Peut-être même que janvier, tu as commencé déjà à pleurer. J'ordonne au nom de Jésus que les anges spécialement préparés par Dieu pour exécuter l'année de vengeance de Dieu se mettent en branle, qu'ils exercent ce ministère contre tes ennemis, contre tes ennemis, contre tes ennemis, et que cette année de grâce que tu veux connaître, que tu as demandé à Dieu que tu dois connaître, que tu la connaisses, au nom puissant de Jésus. Shalom mon fils, ma gloire. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Comme nous savons que c'est une bonne année et que nous voulons avoir ce que Dieu a dit comme portion tout au long de cette année 2020, on a commencé à attaquer dès l'entame de 2020 en annonçant que nous là, on ne fait pas partie de cette catégorie de personnes qui habitent les ténèbres, qui habitent cette demeure appelée ténèbres et ombre de la mort. Ce soir, je veux déjà vous expliquer l'adresse géographique de cette demeure. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un. On a déjà décrit comment est cette demeure
des ténèbres et de l'ombre de la mort. On a déjà, n'est-ce pas, décrit dans les dernières vidéos. On ne va pas revenir sur les choses qu'on avait dites il y a longtemps. Depuis près de 10 vidéos, aujourd'hui c'est la 10e, j'ai expliqué beaucoup de choses. Les armes de l'esprit de mort, on a découvert dans le psaume 18, le verset 4, 5, 6, on a découvert les quatre armes puissantes de l'esprit de mort, que ce soit lien de la mort, torrent de destruction, que ce soit les liens du sépulcre, que ce soit les filets de la mort, appelés dans d'autres versions les filets de l'oiseleur. Maintenant, nous avons commencé à définir c'est quoi l'ombre de la mort qui en fait est l'arme la plus puissante, la plus fatale de l'esprit de mort que les mystiques, que les sorciers brandissent contre leurs victimes. Et il s'est trouvé que dans toute notre démonstration biblique que nous faisions, que l'ombre de la mort en réalité est cette prison ténébreuse, prison obscure, prison mortuaire dans laquelle des mystiques, des sorciers vont enfermer leurs victimes. Rappelez-vous ce psaume que j'ai lu, psaume 18, verset 12, où David fait état d'une vérité, d'une réalité, j'allais dire une réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle, c'est quoi? David dit dans le psaume 18 au verset 12, il dit, il fait des ténèbres sa maison. Il s'entoure d'eau obscure. Bien-aimé, dans ce psaume 18, verset 12, je vous ai démontré que en fait, même si David était en train de faire un poème qui parlait de Dieu, de sa puissance, ce Dieu-là qui venait le secourir, lui, David, aurait pris pour moyen de transport, quand vous allez au verset 11 du psaume 18, le Dieu que David a invoqué aurait pris un chérubin pour moyen de transport. C'est un poème dans lequel, certes, David voulait magnifier la puissance de Dieu, mais en réalité, dans le texte, quand vous lisez avec la loupe du Saint-Esprit, vous comprenez des informations spirituelles que la Bible nous envoie. Par exemple, au verset 11 du psaume 18, lorsque David dit « Dieu se déplace », sur le dos d'un chérubin, prophète Gikwaku, tu sais que notre Dieu n'a pas besoin d'un ange pour se déplacer. Nous parlons de l'omniscient, de l'omniprésent, du Dieu qui est partout à la fois. Il n'a pas besoin d'être ici avec moi au bureau, être là-bas à Londres avec Ariel Jesse. Il est partout, il ne se déplace pas. Il est omniscient, il sait tout. Tu n'as pas besoin de lui cacher quelque chose. En même temps, omnipotent qu'il est, il a toute la puissance. En même temps, le Dieu de gloire qu'il est, frère, il est David, le même David pouvait dire, une science élevée est au-dessus de ma portée. Dieu est comme cette science-là que vous ne pouvez jamais finir de découvrir et de décortiquer. C'est un mystère. C'est pour cela, chaque jour, nous avons besoin de nous approcher de lui. Donc, quand il dit, dans le psaume 18, verset 11, verset 12, l'Éternel s'est déplacé sur le dos d'un chérubin, c'est un poème. Mais en même temps, toute écriture étant inspirée par Dieu, elle est utile pour nous enseigner. Derrière le psaume 18, verset 11, dans ce verset-là, il y a une information. Lorsque David dit, par exemple, c'est une parenthèse, peut-être en d'autres vidéos, on pourrait venir là-dessus. Quand David dit, Dieu se déplace sur le dos d'un chérubin. Non, Dieu n'en a pas besoin. Mais en même temps, plus tard, quand je vais toucher comment les sorciers se déplacent, vous entendez dire par exemple que les sorciers ont des avions. Ça, c'est des choses qu'on entend. Qu'est-ce que cela signifie? Dans ce verset, il y a des informations qui nous intéressent parce que cette année 2020, c'est une parenthèse que j'ouvre, aucun sorcier n'atterrira dans ta maison. Celui qui m'a donné le long amen là, celui qui m'a mis en commentaire, aucun sorcier n'atterrira dans ma maison. Je déclare que la bénédiction est encore pour lui et elle s'amplifie. Cette année 2020, aucun mystique, aucun sorcier, aucun missionnaire satanique qui d'autres temps descendait dans ta maison ne réussira à descendre, même s'il prenait le dos d'un balai, même s'il prenait le dos de je ne sais quoi, de quel démon, ça peut être un démon de mort, ça peut être un démon des eaux, ça peut être n'importe quel démon de leur monde là-bas qu'il utilise pour venir s'introduire chez toi. À partir de maintenant, lui et son avion, feu sur eux, feu sur eux, feu sur eux, feu sur eux, au nom de Jésus. Frère, bref, c'est le verset 12
qui nous intéressait. Lorsque David dit, il s'entoure de ténèbres, notre Dieu est un Dieu que la Bible présente comme la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, le même Dieu dit dans sa parole, qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Donc, il ne pourrait s'entourer de ténèbres. Mais cette allégorie, cette caricature, cette parabole, ce poème que David fait dans le verset 12 du psaume 18 est rempli aussi d'informations. Or donc, il y a des personnes, or donc, il y a une réalité spirituelle selon laquelle on peut entourer quelqu'un de ténèbres. Il y a une réalité selon laquelle on peut entourer quelqu'un d'eau obscure. Depuis des années, peut-être que tu as été maintenu dans la misère et dans la souffrance parce que tu t'es malheureusement retrouvé dans cette demeure appelée ténèbres et ombre de la mort. Et cette demeure, en fait, c'est la prison obscure des mystiques dans laquelle ils enferment des enfants de Dieu, dans laquelle ils enferment leurs victimes, pas forcément des enfants de Dieu, mais tant que tu es enfant de Dieu, que tu es ignorant, Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne voulons plus périr parce que nous étions ignorants. Non, nous refusons ça, nous refusons ça, nous refusons ça. Donc, pour ne plus périr à cause de notre ignorance, il y a des vérités, il y a des réalités spirituelles qui ne doivent plus nous échapper. Et c'est de ça que je parle lorsque je donne la définition de cette demeure appelée ténèbres et ombre de la mort, qui n'est rien d'autre que la prison mortuaire des mystiques, la prison mortuaire des sorciers, dans laquelle ils enferment. Et quand ils t'enferment, cela signifie quoi? Tout simplement qu'ils t'ont entouré de ténèbres. Partout où tu vas, dans ton ministère même, malgré toute l'onction, malgré tout le potentiel que tu as, on ne te voit pas. Tu es entouré de ténèbres. Psaume 18, verset 12. Je vais lire pour vous. Psaume 18, verset 12. Psaume 18, verset 12 dit, il s'entoure de ténèbres. C'est une réalité que David nous dévoile indirectement. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Bon, puisqu'on est tous d'accord que notre Dieu, étant la lumière du monde, n'a pas besoin d'être entouré de ténèbres. Il va se cacher de qui et de quoi? Est-ce qu'il a besoin d'un ange, d'un chérubin pour dire, comme je n'ai pas de moyen de déplacement, s'il te plaît, archange Michael, viens, envoie ton dos ici, je vais monter dessus pour me déplacer, aller à Paris, je vais aller là-bas à Londres parce qu'il y a ma fille qui prie, je vais aller là-bas en France parce que Angélica Sam, ma fille, prie. Non, 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 il est le Dieu omniprésent. Mais cette écriture-là, il a inspiré pour nous enseigner, pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire connaître des réalités spirituelles. Donc, cette réalité spirituelle du psaume 18, verset 12, est que on peut entourer, c'est pas Dieu en tout cas, mais un ennemi, le diable, ses suppôts, peuvent t'entourer de ténèbres, de telle sorte que, servant de Dieu, Léocadie, Gueye, je suis très content de te voir sur ce direct. Donc quand je parle de ministère, par exemple, tu es un ministre de Dieu, tu as un bon don de guérison, un bon ministère de prophète, un bon ministère de pasteur, tu as un bon potentiel, tu peux même être la réponse aux besoins de plusieurs nations par ton ministère. Mais il se trouve que dans le monde spirituel, tu as été pris en chasse par des ennemis qui t'ont entouré de ténèbres. C'est-à-dire qu'ils t'ont emprisonné, ils t'ont caché dans l'ombre, dans la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et le même David dit encore que non seulement il y a cette réalité selon laquelle on entoure quelqu'un des ténèbres, mais en même temps aussi, la personne peut être enveloppée des eaux obscures. Là, je peux vous parler par exemple des vêtements de deuil, de l'esprit de mort, des vêtements obscurs. C'est-à-dire partout où tu vas, tu peux avoir tous les vêtements somptueux. Tu peux avoir des vêtements de marque. Tu peux avoir de beaux vêtements. Mais dans le spirituel, comme tu es dans cette prison appelée demeure des ténèbres et l'ombre de la mort, c'est comme si tu transportes un vêtement de deuil. Tu transportes un vêtement d'humiliation, un vêtement de malheur. Partout les autres entrent pour avoir le bonheur. Quand toi tu entres là-bas, c'est le malheur.
Partout les autres vont aller avoir le succès quand toi tu arrives à cause de la qualité de vêtements que tu portes. Car il dit clairement au verset 12, il s'entoure, il s'enveloppe des eaux obscures. De quel vêtement t'a-t-on enveloppé? Par la qualité aussi de vie, par la qualité de souffrance, d'humiliation, de rejet que tu connais depuis des années. Certainement, quelqu'un t'a enveloppé, quelqu'un t'a emmailloté, quelqu'un t'a porté cette chemise, ce voile maléfique que tu transportes partout. Mais feu sur ce vêtement, feu dans ce voile. Pendant que je parle, shalom, servant de Dieu, Jeanne-Marie Ndi, je suis très content de te voir sur ce direct. Shalom, shalom, Bishop, vraiment, nous sommes bénis. Oui, c'est des choses que j'aurais pu cacher pour mes fils très proches, mais je vous le communique gracieusement avec amour et zèle. Et je me dis que c'est ma part de pouvoir donner ces vérités spirituelles. Donc, pendant que je parle, si tu peux faire cette prière, fais-la là-bas. Commence à dire tout vêtement de ténèbres, tout vêtement mystique, tout vêtement de mort, de deuil qu'on m'a porté en 2019, je les enlève. Commence à les ôter de ta vie. Commence à les arracher de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de ta destinée au nom de Jésus. Toujours le psaume 18, le verset 12, il dit, il entoure, enveloppé des eaux obscures. De quoi es-tu enveloppé? Et puis on n'arrive pas à te voir pour te marier. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à te voir pour te donner le travail? De quoi t'a-t-on enveloppé? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir ton ministère pour aussi être une marque déposée de Dieu pour ta génération? Pour aussi être un instrument qui impacte ta génération. De quoi t'a-t-on enveloppé cette année 2020? Aujourd'hui, nous sommes au 18 janvier 2020. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout vêtement, toute enveloppe spirituelle maléfique et négative que tu portais dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps est enlevée, est déchirée dans le nom de Jésus. Que l'huile de joie dont Ésaïe 61 parle, soit ton partage, un vêtement de gloire. Shalom, servant de Dieu, prophétesse Israël Boimbo, sois béni et que la grâce de Dieu qui est déjà avec toi continue encore de faire de grandes choses. Mettez-moi beaucoup de cœur et de likes si tu crois que le vêtement spirituel, le vêtement satanique qui n'était pas en ta faveur commence à tomber. Et mets-moi le like, mets-moi le cœur, mets-moi le like, mets-moi le cœur, mets-moi le like, mets-moi le cœur au nom de Jésus. Ce soir, je vais vous donner l'adresse géographique de cette demeure appelée ténèbres et ombre de la mort. Donc j'aurais besoin que tu me mettes assez de cœur et de like. Parce que quand je me prépare à dire des choses qui vont déranger le diable, vraiment, ça peut aller dans tous les sens. Donc toi aussi, commence à être un violent. Commence à être une violente. Je déchire Maya Borobo Sakarabra sur la vie de Kofi, Conan, Arsène et Loge, sur la vie de Jeanne-Marie Ndi, sur la vie de Séraphine Zawi, sur la vie de Eugénie Long, sur la vie de tous les noms qui défilent là. Je déclare au nom de Jésus que ce vêtement, cette enveloppe satanique est ôtée, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc, en même temps, pour finir avec le verset 12 du psaume 18, il parle aussi de sombres nuages. Vous savez que le nuage, les nuages, c'est cette chose-là qui est au-dessus de notre tête. Donc, quand quelqu'un est dans une prison appelée demeure des ténèbres et l'ombre de la mort, ça veut dire que même ta tête, c'est-à-dire ton visage, tu n'as rien fait de mal à quelqu'un. Mais on peut te regarder et les gens n'aiment pas ta tête. Les gens ne te supportent pas. Tu as tout le diplôme qu'il faut pour qu'on te donne le travail. Mais dès que tu entres pour faire l'entretien, comme au-dessus de toi, parce que étant dans une prison appelée demeure des ténèbres et ombre de la mort, quand tu entres quelque part, on voit ton visage, ça énerve, on ne supporte pas. On dit celui-là, c'est vrai qu'il a le diplôme, mais vraiment on n'aime pas sa tête, on n'aime pas son visage, on n'aime pas, voilà, comme les Français disent, on n'aime pas sa gueule, voilà.
Bien-aimé, tout nuage ténébreux au-dessus de ta tête, qui a caché ton visage, qui a caché ta gloire, qui a caché ta couronne, qui a caché ton étoile, est ôté au nom de Jésus. Ôté au nom de Jésus. Ôté au nom de Jésus. Toute forme de prison appelée demeure des ténèbres et ombre de la mort qui te recouvrait, qui t'enveloppait, qui t'entourait, dans lesquels tu étais caché et puis on ne te voyait pas. Je brise cela, je brise cela, je brise cela, je brise cela, je brise cela. Je brise cela, Mama Sokorobo, je brise cela. Je croyais que tu me mettais assez de cœur et de like, assez de cœur et de like. Donc voici l'information indirecte que David nous a fournie au travers le psaume 18, verset 12, pour nous aider à définir la prison de l'esprit de mort appelée demeure des ténèbres et ombre de la mort. Cette prison est une espèce de mur ténébreux qu'on dresse autour de quelqu'un. On t'entoure avec cela. Cette demeure des ténèbres et ombre de la mort est une espèce d'enveloppe ténébreuse comme un vêtement qu'on a pris pour t'habiller. Cette demeure des ténèbres aussi, pour nous aider toujours à compléter et à comprendre notre définition, est une espèce de nuage noir qu'on a déposé au-dessus de ta tête. Tu marches en pleine capitale, en plein Bruxelles, en plein New York, en plein Paris, en plein Abidjan, en plein Libreville, en plein Yaoundé. Or, dans le spirituel, ton visage est enfoui dans un nuage noir parce que tu es victime. Tu as été victime de la demeure des ténèbres et ombre de la mort. Psaume 107, verset 10. Ceux qui demeuraient dans les ténèbres et ombre de la mort étaient victimes, étaient captifs de la misère et des chaînes. Nous avons compris que oui, nous avons en Christ notre assurance, notre espoir. Car il nous a dit dans Colossiens 1,13 que désormais nous connaissons tous que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son amour. Donc, avec assurance, peu importe, dans ta famille, dans ton entourage, qui avait entouré ta vie de cette prison, qui avait entouré ta vie de ce nuage ténébreux, qui avait entouré ton existence de cette chose négative, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, je proclame, je proclame, je proclame, je proclame, je proclame que Jésus te transporte dans le royaume de son amour, dans l'adresse spirituelle appelée royaume de son amour, où il y a la victoire, où il y a le succès, où il y a la bonne santé, où il y a le témoignage, parce que tout simplement, tu es un prince de Dieu, je suis un prince de Dieu, tu es une princesse de Dieu, nous sommes les fils du roi des rois, nous sommes les fils et les filles du Dieu vivant, du créateur du ciel et de la terre. N'est-ce pas merveilleux? Donc c'est hors de question que en cette année 2020, tu sois encore victime de cette demeure, de cette prison appelée demeure des ténèbres et ombre de la mort. Ce n'est plus possible. Tu ne dois plus accepter cela. C'était l'ignorance. Autrefois, tu ne le savais pas. Tu es tombé sur le coup de Osée 4, verset 6, qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne savais pas, tu ne le savais pas, mais il est maintenant, désormais, à partir de maintenant, hors de question que tu sois encore victime de cette prison, alors qu'il y a plus de 2000 ans, le Fils de l'homme, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, a donné sa vie. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il t'a transporté par sa victoire dans le royaume de son amour. Et sur la terre, quelqu'un vient, il t'entoure, il t'enveloppe de ténèbres, il t'entoure de ténèbres, il dépose des ténèbres, des nuages noirs au-dessus de ta tête et depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans de marche chrétienne, tu vas à l'église, tu es même peut-être baptisé, confirmé, comme on le dit, tu es même un zélé de l'évangile, même serviteur au service du Seigneur, mais comme tu étais ignorant, quelqu'un t'a rendu prisonnier. Mais 2020 est une nouvelle saison. 2020 est une bonne saison.
2020 est une bonne époque. 2020 ne peut pas être comme tu as connu les autres années. Tu ne peux plus vivre les mêmes choses parce que la révélation de ta parole t'a éclairé. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort étaient captifs de la misère et des chaînes. Toute personne dans ma famille, que ce soit qui a travaillé, oui, je dis Amen à ça, Paul Egan, toute personne qui a travaillé à ce que tu sois entouré de ces ténèbres, emprisonné par ces ténèbres, feu là-bas, feu là-bas. Bientôt, je vais vous donner des versets qui démontrent que dans le combat spirituel, on ne fait pas de sentimentalisme. Dans le combat spirituel, c'est les lois spirituelles qui parlent. Et lesquelles lois spirituelles sont inspirées de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut connaître. Pas question de dire, oui, on va prier, vraiment, vraiment, il faut qu'ils se convertissent. Christ est mort à la croix pour tout le monde. À chacun de choisir sa voie. Mais si toi, tu as choisi la voie de m'attaquer, tu as choisi la voie de tuer ma destinée, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. 2020, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Surtout qu'on a découvert au travers de la lecture du psaume 143, verset 3, la stratégie que ces ennemis-là utilisent pour nous emprisonner de force, pour faire de nous des habitants de cette demeure de force, puisque c'est une mauvaise demeure dans laquelle il y a la souffrance, il y a la misère, il y a les limitations, il y a les blocages. Ils savent que personne de son propre gré, de son propre chef, n'accepterait d'aller y vivre. Qu'est-ce qu'ils font? Psaume 143, le verset 3 nous a dit quoi? Le verset 3 nous dit, c'est David qui parle, l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres. J'avais déjà spéculé longtemps sur ce verset. Ils t'ont fait habiter alors que ce n'est pas là-bas ta place. Ils t'ont jeté dans cette prison. Et vous me parlez de sentiments? Non, dans les choses de Dieu, dans le combat spirituel, on ne fait pas du sentimentalisme, on applique les lois de Dieu. On applique les principes spirituels qui malheureusement ne sont pas trop connus de nous, enfants de Dieu. Et nos ennemis ont une longueur d'avance à ce sujet et ils prennent le temps depuis leurs ténèbres là-bas, de vouloir nous entraîner justement dans ces prisons. Mais 2020, feu sur eux, feu sur eux, feu sur eux, feu sur eux, au nom puissant de Jésus. L'ennemi poursuit mon âme, psaume 143, il me fait habiter dans les ténèbres. Nous croyons, après avoir entendu tout ce que j'ai dit sur le psaume 143, verset 3, que n'importe qui prendra notre âme en chasse, pour n'importe qui voudra poursuivre, ou qui peut-être à l'heure où je parle est en train de poursuivre votre âme, que l'ange de l'Éternel le prenne en chasse, qu'il le frappe, qu'il le frappe, qu'il le frappe, qu'il le frappe, parce que certainement leurs prisons ont été brisées. Depuis quelque temps, nous sommes en train de prier. Leurs prisons mortuaires dans ton village, dans ta famille, ont pris feu. À cause de toi-même ta prière, à cause de toi-même ton intercession, le Seigneur a libéré toute ta famille. Mais comme le diable rôde toujours et qu'il ne veut pas se laisser faire, ils sont en train d'entreprendre encore de vouloir faire des victimes. Peut-être dans ta famille, peut-être encore toi-même. Feu sur eux, feu sur eux. Toute personne qui sortira pour poursuivre ton âme, poursuivre l'âme de ton époux, de ta femme, de tes enfants, feu, 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 feu sur lui. Feu sur lui au nom puissant de Jésus. Maintenant, la dernière fois, je vous ai expliqué, je vous ai décrit l'intérieur de cette demeure, l'intérieur de cette prison. Comment est cette prison? Avant de vous dire où est située cette prison, comment est-ce qu'elle est? Le même psaume 107, au verset 16, nous a décrit l'intérieur de cette prison. La Bible nous dit, cette prison a une porte d'airain. Et je vous ai dit, pour ceux qui m'ont écouté à ma dernière vidéo, la précédente, que la porte d'airain, d'abord l'airain est le métal le plus solide, le plus dur. Parce que l'airain même, pour fabriquer ce métal, il faut utiliser, c'est une espèce
d'alliance, une espèce de cohabitation, de coalition, de mélange, pour faire simple, de plusieurs métaux qui donnent les reins. Donc c'est un métal très dur. Donc quand on vous dit, quand le psaume 107, le verset 16, nous révèle que cette prison, cette demeure des ténèbres et l'homme de la mort, qui en fait est une prison, cette prison de l'esprit de mort dans laquelle les sorciers aiment bien enfermer nos destinées, cette demeure a une seule entrée. Et cette entrée a une porte qui n'est rien d'autre que la porte des reins. Ça veut dire que ceux qui vont te jeter là-bas, ils sont sûrs que tu ne sortiras jamais. Parce que ce n'est pas une porte en fer pour dire le feu va brûler. Parce que les reins, le feu ne fait rien à les reins. Ce n'est pas une porte de bois pour dire on peut la fracasser. Ce n'est pas une porte de paille. Ce n'est pas une porte d'une autre qualité de métal. La Bible dit c'est une porte des reins. Ils étaient sûrs qu'en jetant ton âme, en jetant ton esprit, en jetant ta santé, ton mariage, ta destinée, tes finances, tes projets, ils étaient sûrs que tu ne sortirais pas de là. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ton Dieu a le pouvoir de briser toutes les portes. La Bible nous dit dans le psaume 107, que je vais vous relire au verset 16. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, car Dieu a brisé les portes des reins. Nous l'avons dit à la précédente vidéo et nous réitérons en nous appuyant encore sur la parole de Dieu que toute porte de cette prison mortuaire, appelée porte des reins, dans laquelle on t'a enfermé, est brisée, est brisée, est brisée. Je vois ton mariage libéré, je vois ta santé libérée, je vois tes projets libérés, je vois ta destinée sortie de cette prison. N'oublions pas que notre thème, c'est délivrer sa destinée des demeures, des ténèbres et de l'ombre, de la mort. Oui, ta destinée est en train d'être libérée. Ta santé qui était précaire parce que malade est en train d'être libérée. Tes projets, ton enfantement, tes finances, n'importe quel domaine de ta vie qui était un sujet de pleurs pour toi, qui était enfermé dans cette prison, dans cette demeure satanique, est en train d'être libéré. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu s'est levé, il est en train de briser cette porte. Il brise cette porte, il brise cette porte que personne ne peut ouvrir, que personne ne peut fracasser. Ton Dieu lui-même fait le travail pour toi. Donne-moi assez de likes et de cœur si tu crois que cette parole t'est adressée. L'ange de l'Éternel descend dans les profondeurs des demeures des ténèbres et il fracasse, il brise, il fracasse, il brise, il fracasse, il brise. Le Karababa commence à faire même en 30 secondes une prière. Commence à dire, je fracasse la porte de cette demeure. Dis, je brise la porte de cette demeure. Je brise la porte de cette demeure. Je brise la porte de la demeure des ténèbres. Je brise. Fais en 30 secondes, fais cette prière. Si tu as la possibilité de faire cette prière là-bas, commence à la faire. Commence à la faire. Je brise pour toi Eugénie Longue. Je brise la demeure. Je brise la porte de la demeure des ténèbres et l'homme de la mort où on avait enfermé ta destinée. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brisez, 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 brisez. Korabarabo sokanamai. Lokamaribe sokorobro. Shikamamama. Komiliketebre. Lokanami etebrote. Rebokotoko. Malena Robertson. Oui, brise, 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 brise. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Je brise, je fracasse toutes les portes des reins qui bloquent ma destinée. Brisez les portes des reins. Servant de Dieu Boimbo. Brisez les portes des reins. Ariel Jessie. Brisez les portes des reins. Dans le spirituel, il y a plusieurs qualités de portes avec lesquelles des ennemis peuvent t'enfermer. Parce que cette demeure appelée ténèbres et ombre de la mort, qui est en fait la prison de l'esprit de mort, n'a pas de fenêtre. Il y a une seule entrée. Et cette entrée est fermée par la porte des reins. Parce que ceux qui te jettent là-bas se disent, il ne sortira plus jamais. Elle ne sortira plus jamais. Mais ils ne savent pas que ton Dieu a le pouvoir de briser toutes les portes, en l'occurrence la porte des reins. Donc brisez la porte des reins,
briser la porte des reins. Je vois des miracles, je vois des témoignages, je vois des ouvertures, je vois des choses extraordinaires qui vont arriver en cette année 2020. Le premier trimestre 2020 ne doit pas finir. Tu dois voir des ouvertures qui étaient bloquées par cette porte des reins sont en train de se signaler maintenant dans ta destinée, dans ta vie. Brise les portes des reins. Mettez-moi beaucoup de likes. Korabakata barabo yekere brodo shekere bra lo sokoro bobo shikere bre inama mama. Je veux beaucoup de cœur et de like, Les portes des reins sont en train d'être brisées. Kamaya bosoko. Je veux voir beaucoup de cœur, beaucoup de like, beaucoup de cœur. Si tu crois par la foi comme moi que les portes des reins de la prison de l'esprit de mort ont été brisés, ont été fracassés. Mets-moi beaucoup de cœur, mets-moi beaucoup de likes. Eugénie Long, Robertson, mets-moi beaucoup de cœur. Angelica Sam, mets-moi beaucoup de cœur, mets-moi beaucoup de cœur. Si tu crois comme moi par la foi en la parole, par la foi en la puissance illimitée de notre Dieu, que la porte des reins a été brisée et que ta vie ira de gloire en gloire en cette année 2020. Mets-moi beaucoup de cœur et de like. Mets-moi beaucoup de cœur et de like. Moi, je le crois pour toi. 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 Je te vois avancer, évoluer, aller de gloire en gloire. Je te vois dans le cortège triomphal qui a pour général Jésus-Christ en train d'aller de gloire en gloire. Je te vois, le bon berger étant devant toi, aller de vert pâturage en vert pâturage, aller d'eau paisible en eau paisible, aller de témoignage en témoignage, parce que la barrière mystique, la barrière infranchissable appelée porte des reins est brisée, a été ôtée au devant de ton chemin. Alléluia. Kamarabo sokoro bro shikaraba. Rebo konta braba sheke de bro te light. À l'intérieur de cette prison, verset 16 du psaume 107, il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Non seulement cette prison, première caractéristique, la porte est une porte des reins, une porte blindée, peut-être plus blindée même que les murs de Jéricho, plus épais que les murs de Jéricho. Parce que ceux qui t'ont mis là-bas, dans leur haine, dans leur sorcellerie, se disent, son mariage ne sortira pas de là. Son enfantement ne sortira jamais de là. Il ne pourra jamais se retrouver financièrement. Dans son ministère, il tournera en rond, elle tournera en rond. Ils sont sûrs d'eux à cause de la qualité de porte qui se dresse devant toi, qui se dresse devant la sortie de cette prison. Mais ils ont oublié que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est illimité. Ton Dieu est capable des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement de l'être humain. Et cette année, il se signalera. Tu sauras que ton Dieu est Dieu. Non seulement, première caractéristique de cette prison, la porte est épaisse et elle est d'airain. Mais deuxième chose, à l'intérieur de cette prison, il y a des verrous, il y a des chaînes. Non content de te mettre dans une maison où il n'y a pas de fenêtre, où tu ne vas pas respirer. Non content de te mettre dans une maison où la porte est épaisse, elle est d'airain, avec toute la souffrance appelée misère, appelée limitation, appelée lien, appelée chaîne. Mais ils se disent, il faut que tu sois encore dans les verrous. Quelle méchanceté. Et pour ceux qui m'ont suivi à la dernière vidéo, j'ai donné l'exemple de Pierre en image pour qu'on comprenne la réalité de cette prison. La Bible nous dit dans Acte 12, à partir du verset 5, que Hérode, du temps de Pierre, à cause de l'évangile que Pierre prêchait, a emprisonné Pierre. Et quand il a emprisonné Pierre, on nous décrit vraiment ce qui se passe avec Pierre dans la prison. On nous dit que non seulement Pierre avait autour de lui près de 16 gardes de corps, 16 soldats. Je lis pour vous que la parole elle-même parle. Acte 12, versets 5 à 6. Pierre dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église, heureusement pour Pierre, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, virgule, lié de 2 chaînes. Il est dans la prison, hein? Il est lié encore de 2 chaînes. On continue. Il dormait entre 2 soldats. C'est-à-dire pendant, tu vois, non, servant de Dieu Boimbo, regarde la méchanceté de Hérode. Regarde la méchanceté des sorciers. Regardez la méchanceté de vos Hérodes. Non seulement Pierre est jeté en prison, mais pendant que lui dort, ses ennemis ne dorment pas. La Bible dit autour de lui, il y avait 2 gardes de corps. Donc, il dormait entre 2 gardes de corps. Je peux amener cette image maintenant dans le spirituel pour décrire la prison spirituelle appelée demeure des ténèbres et ombre de la mort. À l'intérieur, non seulement tu es dans une prison, mais on t'enchaîne, on te met dans des verrous. Mieux encore, il y a des gardes de corps qui te surveillent. Et dans le spirituel, ces gardes de corps peuvent être des démons, peuvent être des esprits. Mettez-moi assez de cœur et de like. Je veux savoir que quelqu'un est là, que quelqu'un reçoit 20 sur 20. Quelqu'un reçoit la grâce de Dieu. Quelqu'un reçoit la bénédiction de Dieu. Quelqu'un reçoit la vie abondante qui va venir prendre place. Là où la mort, là où la demeure de la mort, la demeure de l'homme de la mort avait régné, la vie abondante du Christ est en train de faire la différence, est en train de marquer la différence. Pierre est dans une prison, il est enchaîné. Mais pendant que le pauvre, il dort, pauvre de lui, 2 gardes de corps sont autour de lui et puis lui, il dort au milieu d'eux. Ça veut dire que ceux qui te jettent dans cette prison ne veulent pas ton bien. Ils ne veulent non seulement pas que tu sortes, mais en même temps, ils te surveillent. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Par exemple, toi, c'est ton mariage qui a été enfermé. Je donne un exemple pour que quelqu'un comprenne. Ton mariage a été enfermé dans la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et dans cette prison-là, non seulement on a attaché ton mariage, non seulement la prison a une porte de verrou. Il ne faut même pas que tu aies la chance même de te marier. Non seulement il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'issue de secours. Non seulement tu es dans des verrous de chaînes, mais en même temps, il y a 2 gardes de corps qui te surveillent. Dans la pratique de l'exemple du mariage que j'ai donné, ces 2 gardes de corps peuvent représenter quoi pour toi, ma soeur? C'est-à-dire celui en sorcellerie, celui dans le monde des ténèbres qui a emprisonné ton mariage, il met 2 démons autour de toi. Quelle sera la mission de ces 2 démons? Bien entendu, de surveiller le mouvement de ton mariage. Exemple, lorsque un bien-aimé, lorsque un frère ou bien lorsque un monsieur bien intentionné t'a vu, tu lui as plu, il veut te marier, dans son cœur, vraiment, il veut faire du sérieux. Il se trouve que les 2 gardes de corps là, vont jouer le rôle d'informateurs chez les sorciers ou chez l'ennemi qui a emprisonné ton mariage. Ils vont commencer à dire, ah, aujourd'hui là, la sœur Elisabeth, il y a le frère Robert qui est venu la saluer. Le frère Robert a de bonnes intentions, il veut la marier. Il projette même aller faire sa dot. Et subitement, à cause de leur rapport spirituel qui a été fait, par exemple, dans la réunion des sorciers, un mari de nuit, par exemple, les 2 démons qui te suivaient, il y a un mari de nuit, ou bien il y a n'importe quel autre démon qui est là, ils vont se mettre maintenant à persécuter cette relation. De telle sorte que le monsieur qui était animé d'une bonne intention, qui te saluait, qui te couvrait de cadeaux, qui te montrait que tu étais sa princesse, du jour au lendemain, commence à te regarder bizarrement. Commence à te voir bizarrement parce qu'en même temps, ces démons, ces gardes de corps, ces soldats de pierre ici, dans ton cas, ça sera des démons qui vont envoûter, qui vont encore attaquer davantage ta vie matrimoniale. Le nuage noir va venir couvrir ton visage. Le même monsieur qui t'a vu belle, il commence à te voir avec un masque. Il se dit même, comment est-ce que j'ai fait même pour l'aimer? Qu'est-ce qui s'est passé puis je l'ai vu? Et ce merveilleux projet de te marier, bref, tombe à l'eau. N'est-ce pas là des réalités, chers servants de Dieu, Jeanne-Marie Ndi, que nous découvrons dans nos églises? Des projets de mariage qui avortent, ou bien des projets, n'importe quel projet qui avorte. Si ce projet, si ce domaine de ta vie était dans une prison satanique, sache qu'il y a des soldats, et comprends par les soldats, il y a des démons qui surveillent ça, c'est des espions, ils surveillent. Mets-moi assez de cœur et de like.
Mets-moi assez de cœur et de like que je parle. Mets-moi assez de cœur et de like. Est-ce que je peux avoir des cœurs et des likes de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir des cœurs et des likes de quelqu'un? Est-ce que je peux sentir qu'un enfant de Dieu est là? Pendant que tu mets le cœur et le like, si d'aventure autour de toi, dans ta maison, dans ton village, dans ton travail, il y avait des soldats, des espions, quand même toi tu dors, que tu ne le sais pas, qui étaient en train de te surveiller tes projets, surveiller ton mariage, surveiller ton ministère, surveiller ton enfantement, je déclare le feu du Seigneur sur eux. Je déclare que Dieu met la confusion dans leur camp. Je déclare que le Seigneur c'est-à-dire dans le spirituel, si on peut dire, va crever leurs yeux, ils te chercheront, ils ne te trouveront plus. Ils ne te trouveront plus. À leur grande surprise. À leur grande surprise, le temps ils vont se rendre compte, tu as déjà eu l'enfant que tu attends, tu as déjà eu la promesse de Dieu s'accomplit, tu as déjà eu le voyage, tu as déjà eu le mariage, tu as déjà eu la chose que tu attends de Dieu depuis longtemps. Ils vont se dire, mais comment est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il est passé? Oh, je prophétise pour quelqu'un, le Seigneur te cache, il cache ta bénédiction, il cache ta grâce, il cache ta destinée dans le sang de l'agneau. Ceux qui avaient l'habitude de voir te surveiller et te contrôler, ils ne te surveilleront plus, ils ne te contrôleront plus, ils ne comprendront plus ce qui se passe au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a mis un like ou un cœur? Oui, c'est des réalités dans le spirituel et ma joie parfois, c'est de vous partager cette connaissance que le Seigneur me donne par l'intermédiaire de sa parole, par le Saint-Esprit. Pierre était dans cette prison. On nous dit que pendant qu'il dormait, deux soldats, il dormait en deux soldats. C'est-à-dire, lui, Pierre, il n'a même pas de possibilité. Vous voyez la méchanceté d'Hérode. Hérode voulait en finir. La même manière, le Hérode voulait finir avec Jésus. C'est comme ça que le Hérode de cette époque voulait aussi finir avec Pierre. Oh, bien-aimé, je déclare que Hérode dans cette année 2020 sera dans la confusion. Ce Hérode qui a envoyé les soldats pour vous surveiller. Vous n'avez même pas de possibilité de bouger. Vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas avancer. Tu tournes en rond parce que Hérode t'a mis en deux soldats. C'est des démons des eaux de ta famille. C'est des démons des forêts sacrées. C'est des démons qui sortent des profondeurs de la terre. C'est des démons qui sortent de partout. Ils te surveillent. Ils te contrôlent. Mais cette année, tu vas leur échapper. Quelqu'un m'a pas donné un long amen. Tu vas leur échapper. Ton mariage va leur échapper. Oui, cette année, ta destinée va leur échapper. Ton enfantement va leur échapper. Cette année, ton ministère va leur échapper. Ta vie financière, matérielle va leur échapper. Cette année, j'annonce à quelqu'un que ce qui était sous le contrôle de Hérode et de ses soldats leur échappera. Leur échappera. Leur échappera. Dans le nom de Jésus. Angélica Sam, donne-moi un long amen. Je ne sais pas. Amen. Je vois la chose échapper aux sorciers. Angéline et Jenny Long, la chose échappe aux sorciers. Peu importe le domaine de ta vie qu'ils avaient sous contrôle, peu importe le domaine de ta vie qu'ils maîtrisaient, peu importe, je vais parler à Pierre ce soir. Tu es ce Pierre, cet homme de destinée, cette femme de destinée, celui-là que Dieu a mis à part, celui-là que Jésus a choisi, celle-là même que Jésus a choisi depuis le sein maternel, au milieu de sa génération, au milieu de sa famille. Mais pendant des années, tu étais victime de la prison de Hérode, de la prison mortuaire, de la demeure des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il y avait deux soldats. Peut-être que toi-même, la Jeanne-Marie Ndi, pour toi, ce n'est pas deux soldats. Peut-être que pour toi, c'est plusieurs soldats. C'est-à-dire tellement ta destinée est importante, mon fils, ma gloire. Ce n'est pas deux soldats. Pour Pierre, ces deux soldats, ils dormaient au milieu de deux soldats. C'est vrai qu'il y avait 16 qui étaient dehors, mais ils dormaient en deux soldats. Non seulement il a enchaîné, mais il dort encore en deux soldats. Il pouvait se dire, mais il dort. Non, il a enchaîné, puis il dort. Il va faire quoi? Non. Il n'y a pas de sentiment dans le spirituel. Il n'y a pas de sentiment dans le spirituel. Hérode n'a pas de sentiment. À nous aussi de connaître les lois. À nous aussi de connaître les principes et d'échapper. Et d'échapper. Oui, tu es ce Pierre-là. Femme de destinée. Homme de destinée.
Femme de destinée, je viens te dire que ta destinée vient d'échapper à tes bourreaux, échapper à tes geôliers, échapper à ceux qui t'ont emprisonné, échapper aux sorciers. Je viens dire à quelqu'un que le mariage que tu cherchais depuis longtemps vient d'échapper aux soldats, aux maris de nuit qui contrôlaient, aux esprits humains qui surveillaient, aux esprits héréditaires de ta famille, qui sortaient des fondements de cette famille où personne ne peut se marier. Ton mariage vient de leur échapper. Ta vie financière, matérielle, vient de leur échapper. Donne-moi assez de cœur et de like, je prophétise encore pour toi. Ton étoile qu'ils avaient cachée dans ce nuage noir vient de leur échapper. Ça vient de leur échapper. Oui, Pierre, je prophétise pour toi. Pierre, tu viens de leur échapper. 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 Ta santé, ils ont voulu te tuer. Ils n'ont pas pu. Ils t'ont rendu malade. Tu vas à l'hôpital. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Ça ne va pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta santé vient de leur échapper. Ta santé vient de leur échapper. Ta spuko baraba kete bro shikamaya koroboko de brace ribokana makate bro leverekinte bro shamama mama lo sakarabreto lo forogo. Celui qui croit que sa vie, sa destinée, n'importe quel domaine de sa vie vient d'échapper au bourreau, vient d'échapper aux soldats d'Hérode, mettez-moi des likes, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des likes, mettez-moi des cœurs. Je crois que mon ministère a échappé, et s'est échappé. Je crois que ma vie matrimoniale, la vie de mes enfants biologiques comme spirituels, la vie de mon épouse vient d'échapper. Tous les soldats d'Hérode qui me surveillaient, qui surveillaient ma destinée, même dans la prison, ils étaient des milliers de démons qui te surveillaient, des démons espions, des démons errants. Pour ceux qui vont lire certains de mes livres, vous allez découvrir tout ça. Les démons espions qui rendent compte à l'homme fort de ta famille, qui rend compte à la femme forte de ta famille, pour que toujours tu sois sous le joug, sous le contrôle. Je leur annonce que Jésus vient de te libérer. Tu as échappé, ton étoile a échappé. Ta santé est échappée, ta destinée est échappée, ton élévation est échappée, ton ministère est échappé, les dons spirituels en toi ont échappé. Tout a échappé parce que Jésus envoie sa puissance dans cette prison ténébreuse pour te libérer. J'espère que je fais du bien à quelqu'un. Donc, description de la prison. Cette prison, il y a des verrous là-bas. Et à l'image de Pierre, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes, beaucoup de membres de nos familles sont dans les verrous de cette prison. Non seulement ils sont dans la prison, mais ils sont encore dans les verrous. Mais pour nous, enfants de Dieu, à l'image de Pierre, n'oublions pas que Pierre, c'était quand même l'apôtre principal. Ce n'était pas n'importe qui. Mais Hérode l'a mis en prison. Ils l'ont enchaîné. 16 soldats le surveillaient. 2, pendant qu'il dort, le surveillent. Il n'y a pas de repos dans le camp des sorciers. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de repos. Ce n'est pas du genre, on l'a attaqué depuis sa naissance. Vraiment, on va la laisser un peu. Elle fait pitié. On va la laisser un peu. Il fait pitié. On va le laisser un peu. Non. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. À l'image du diable, ses agents, les suppôts du diable, que sont les sorciers, les mystiques, les vaudous et tout le reste, rôdent aussi 24 heures sur 24. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu cherches peut-être l'affection, la pitié, la compassion, dans leurs yeux, eux ils n'ont pas de sentiment. Les soldats là, Hérode a certainement donné des ordres pour dire pas de sentiment, pas de pitié pour lui. Même s'il dort, même s'il va aller aux toilettes, peu importe, surveillez-le. Qu'il reste enchaîné, à l'image de Pierre, dans nos églises, des serviteurs, des servantes, des chrétiens, des enfants de Dieu nés de nouveau, qui aiment le Seigneur, qui aiment Jésus, qui ont décidé d'abandonner leur vie à Dieu, mais faute de connaissance, ils périssent. Ils périssent. Voici l'intérieur de cette prison, comment elle est. Je termine la lecture de Acte 12, versets 5 à 6.
Hein? La Bible nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, c'est même pas une seule chaîne, hein, lié de 2 chaînes, c'est ce que la Bible dit, dormait entre 2 soldats. Il y a des versets quand je lis chaque fois, je ne sais pas si c'est cette capacité de l'onction que le Seigneur m'a donné à percer un certain nombre de secrets, mais ça me fait sourire. Pierre dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Les gars n'étaient pas prêts. Hérode n'était pas prêt pour Pierre. Il dormait entre 2 soldats, mais dehors là, à l'extérieur de la prison, qui non seulement a une porte d'airain, à l'extérieur de cette prison qui est blindée, il y a encore des sentinelles qui veillent à cause de toi seul, Pierre. Ah, ta destinée dérange ma gloire. Paul Egagne Egg, ta destinée dérange. Prophétesse Boimbo, à cause de toi seul, Pierre. Même tu dors, 2 soldats sont autour de toi. Mais à l'extérieur de cette prison, il y a des sentinelles qui contrôlent. Frère, reportons ça à la réalité spirituelle. Ceux qui te jettent dans cette prison, appelée demeure des ténèbres et l'homme de la mort, veille au grain. Si ce n'est la prière de l'église qui a délivré Pierre, et si ce n'est la prière que nous sommes en train de faire après avoir maintenant eu de la connaissance par un tel enseignement, si ce n'est la prière et la puissance de Dieu qui va marquer la différence, tes ennemis sont sûrs que toi tu ne sortirais jamais de là. Tes ennemis sont sûrs que tu ne pourras jamais sortir de là. Mais ils ne savent pas qui est ton Dieu. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qu'il y a plus de 2000 ans, Christ t'a délivré de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, verset 13. Et il t'a déjà transporté dans le royaume de son amour. Il t'a déjà déménagé. Il t'a déjà fait changer d'adresse. Et cette année, comme j'ai pour habitude de le dire, cette vérité spirituelle va devenir ta réalité. Oui, ton Dieu est terrible. Servante Jeanne-Marie nous dit. Il est terrible. Et regardez comment il a visité Pierre. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Oh yes. Frère, shalom servante Marie-Thérèse Dago, je suis content de te voir. Ta destinée, ton ministère, ta santé, n'importe quel domaine de Dieu, de ta vie, qui était dans cette prison-là, appelée demeure. Psaume 107, verset 10. Ceux qui demeuraient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient captifs de la misère et des chaînes. Cette prison qui n'est rien d'autre qu'une prison, cette demeure qui n'est rien d'autre qu'une demeure, une prison de l'esprit de mort, qui est cet endroit ténébreux qu'on prend pour envelopper, pour entourer ta destinée, pour ne pas que ça devienne quelque chose là. Cet endroit-là, l'intérieur de cet endroit est terrible. C'est des chaînes, c'est des démons qui te surveillent, c'est des démons qui te contrôlent. À l'intérieur de cette prison, c'est des verrous de chaînes. À l'intérieur de cette prison bien-aimée, à l'intérieur de cette prison, il y a tellement de choses. Mais pire encore, à l'extérieur, il y a des sentinelles qui contrôlent, qui veillent, parce qu'ils ne veulent pas que tu sortes de là. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce que le Dieu de Pierre, dans le nom de Jésus, va aussi te visiter. Et il a même déjà commencé à te visiter dans cette demeure, dans cette prison satanique, dans cette prison ténébreuse où les gens ont enfermé ta destinée, pensant que tu étais un petit monsieur, pensant que tu étais une petite femme, alors que tu es la fille du roi,
Tu es la fille du roi céleste. Tu es le fils du Seigneur des Seigneurs. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. À l'image de Pierre, Dieu a ordonné à un ange en cette année 2020 de venir te visiter dans cette prison où ils ont enfermé tes finances, ta vie spirituelle, ton ministère, ta vie matrimoniale. L'ange de l'Éternel exercera ministère pour toi. Il exercera ministère pour toi. De la même façon, Pierre est sorti de là. J'ai la bonne nouvelle sur ma bouche. Je te l'annonce. Tu sors de cette demeure. Tu sors de cette demeure. Tu sors de cette prison. Ta destinée sort de cette prison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Plus jamais tu ne seras contrôlé par ces esprits. Contrôlé dans cette prison. Tu as assez perdu des années. Tu as assez perdu d'années, assez perdu des mois, assez perdu des jours. La Bible nous dit dans Joël 2, 25, toutes les années que t'ont dévoré les sauterelles, moi l'Éternel, je te les restituerai. Je viens annoncer à quelqu'un que l'heure est arrivée pour toi, comme Pierre, de sortir de cette demeure, de cette prison satanique et de racheter, de récupérer toutes les années que tu as perdues dans cette prison, dans la misère, dans la souffrance, dans l'humiliation, dans le non-accomplissement, dans la maladie, dans les douleurs et dans je ne sais quoi encore. Je t'annonce au nom de Jésus que tu sors de là, que tu sors de là, que tu sors de là, que tu sors de là. Oui, nous avons lu ensemble, n'est-ce pas? Un psaume que nous avons tous aimé. C'était le psaume 102 qui annonce que notre âme s'est échappée. Notre âme s'est échappée. Oh, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle ce psaume-là. Le psaume qui annonçait que mon âme, le psaume, vraiment c'est une interrogation. J'avais donné un psaume dans lequel David a fait une prière. Dans cette prière, il a dit à Dieu, délivre mon âme de sa prison. Délivre mon âme de sa prison. Je retrouve ça pour vous parce que ça pourrait faire du bien à quelqu'un. Délivre mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Délivre mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Oui, bien-aimé, cette année, psaume 142. Psaume 142. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que cette personne me mette assez de likes. Psaume 142, le verset 8. Est-ce que quelqu'un peut le mettre en commentaire pour que les autres aussi soient édifiés par ce psaume? C'est une prière, prophétesse Boimbo, que David adresse. Et cette prière, tu as le droit aussi de l'adresser. Et Dieu va t'exaucer comme il a exaucé David. David dit dans le psaume 142, au verset 8, c'est David qui parle. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Psaume 142, le verset 8. Tire mon âme de sa prison. Mes ennemis ont fait de cette prison une demeure pour mon âme. Cette prison ténébreuse, cette prison d'humiliation. Et puis je suis à l'intérieur, mais je ne peux pas t'adorer. Seigneur, chaque jour que je me lève, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est l'humiliation, c'est le rejet, c'est les blocages, c'est le non-accomplissement, c'est des projets qui avortent. Depuis tout petit, toute l'année 2018, 2019, j'avais l'impression que mon âme était dans une prison, ma destinée était dans une prison, ma santé était dans une prison. Oui, j'avais l'impression, mon Dieu, que toute ma vie matrimoniale, sans parler des autres domaines de ma vie, était dans cette demeure-là, dans cette prison. Seigneur, tire mon âme de sa prison afin que je t'adore. Shalom, servant de Dieu, Marie, servant de Dieu, Pasteur T, là-bas en Suisse. Tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Cette année,
tu dois célébrer le nom du Seigneur. Cette année, tu dois célébrer le nom du Seigneur. Cette année, tu dois célébrer le nom du Seigneur. Cette année, tu dois témoigner des merveilles de Dieu. C'est ce qui est au programme de Dieu. C'est ce que le Seigneur a prévu. C'est ce qu'il a préparé. Tu dois témoigner de sa gloire. Tu dois le célébrer. C'est pour cela, pour plusieurs, j'ai dit que 2020 est une année de célébration. Tu dois célébrer le nom du Seigneur au travers ta guérison, au travers ton témoignage de mariage, au travers ton témoignage d'élévation, de promotion, au travers n'importe quel domaine de ta vie qui était en souffrance. Tu dois célébrer le nom de Dieu. Tu dois célébrer le nom de Dieu. Il t'a appelé pour ça. Mais l'ennemi t'a fait tourner dans cette prison, dans cette demeure. Il a pourchassé ton âme, il a jeté ton âme, il t'a fait habiter dans cette prison et pendant des années, il t'a maltraité, il a foulé à terre ta vie. Tu allais d'humiliation en humiliation. À ton âge, tu dors encore dans la famille. À ton âge, tu n'es pas encore marié. À ton âge, tu n'as pas d'enfant. À ton âge, tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas être une source de bénédiction financière. Tu as le droit de dire aussi à Dieu, comme David l'a fait, tire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre. Et le même David dit, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Psaume 142, le dernier verset, le verset 8. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Cette année, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Oui, enfant de Dieu, toi qui as promené des regards inquiets, toi qui as pleuré, toi qui as gémi, toi qui croyais que c'était sans espoir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En Jésus, il y a de l'espoir. En Jésus, tout est possible à celui qui croit. En Jésus, l'indigent dans la poussière peut s'asseoir à la table des rois. En Jésus, le vaurien peut devenir un héros. En Jésus, la stérile enfante cette fois. En Jésus-Christ, le condamné à mort par le médecin peut devenir le témoignage d'une guérison spectaculaire que la science ne peut expliquer. En Jésus, toute porte à laquelle tu frappes, l'on t'ouvrira. En Jésus, toi qui n'avais pas de nom, tu peux devenir le porteur du flambeau dans ta famille. Jésus veut te faire du bien. Ce n'est pas un mauvais père, notre Dieu. C'est un bon père. Psaume 142, verset 8. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Cette année, ils vont venir t'entourer. Ta vie sera un témoignage extraordinaire. Un livre que les uns et les autres vont écrire et lire. C'est-à-dire ton histoire, ton témoignage fera le tour du monde. L'on saura que ton Dieu est Dieu, que ton Dieu est réel. Il est capable de changer ton histoire, changer ta vie, changer le cours des événements. Je veux t'exhorter afin que tu sois requinqué spirituellement, afin que tu ne désespères pas, afin que tu ne sois pas découragé. Parce que oui, quand tu vis ces choses-là, dans la prison, tout ce que je vous ai décrit, Psaume 107, verset 10, ceux qui ont pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort sont victimes de la misère et des chaînes. Mais quand tu es dans une demeure, quand tu es dans une prison où tu vis la misère, où tu vis la souffrance, mais c'est les moqueries, c'est le mépris, c'est le rejet. Ce n'est pas les justes qui viennent t'entourer, mais tu es entouré de moqueurs et de moqueuses. Peut-être que tu as vécu ça. Peut-être que tu as vécu ça pendant des années. Peut-être que ta situation est une situation de ragot dans ton quartier, est une situation de ragot. J'ai voulu t'expliquer qu'en réalité, ce que tu vis dans ta vie n'est que la conséquence d'une réalité spirituelle qui t'échappait. Ta destinée, ta vie ou le domaine de ta vie qui était en souffrance était enfermé dans une prison, dans une demeure appelée prison des ténèbres et ombre de la mort. Mais comme David, tu as le droit de dire à ton Dieu, tire-moi de cette prison. Fais-moi sortir de cette prison. Comme tu as fait sortir Pierre de cette prison, fais-moi sortir de cette demeure. Fais-moi du bien afin que les justes viennent m'entourer. De la même façon, la femme appelée Élisabeth, la parenté est venue l'entourer lorsqu'elle a enfanté Jean-Baptiste.
Elle, cette femme qui était vieille, qui avait été condamnée comme une femme stérile qui n'enfanterait plus, à cause d'elle, toute une population est venue constater le miracle. Cette année, des justes viendront t'entourer. Ils viendront voir comment Dieu a été capable de prendre quelqu'un de pauvre dans la boue pour faire de lui un multimillionnaire qui est une source de bénédiction financière. Ils viendront constater comment Dieu a fait de ton ministère une réponse pour les nations. Ils viendront constater comment Dieu t'a donné un repos. Toi, la femme qui a besoin du mariage. La Bible dit dans Ruth 1, verset 9, que le repos d'une femme se trouve dans la maison de son mari. Ils viendront voir au jour de ton mariage comment ton Dieu a été capable de te donner du repos. Oui, bien-aimé, ils viendront constater que toi qu'ils avaient condamné à mort, comment Dieu t'a guéri du cancer, comment Dieu a libéré ta santé de cette prison satanique. Mets-moi assez de cœur parce que c'est une prophétie maintenant, c'est une prière, une déclaration prophétique pour toi. Quelqu'un viendra constater le bien que le Seigneur te fera. Dieu me dit de te dire, mon enfant, je t'aime, je te ferai du bien et j'ai prévu de te faire du bien. J'ai pour toi des projets de paix, des projets de joie et des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Tu as connu le malheur parce que quelqu'un a poursuivi ton âme. Il t'a jeté dans cette demeure, il t'a jeté dans cette prison. Il se moquait de toi, il se moquait de toi. Il croyait que tu n'en sortiras pas. Mais Dieu brise les portes de verrou. Dieu brise les verrous. Dieu brise les portes des reins. Dieu brise les chaînes. Dieu fait fuir même les soldats mystiques qui étaient autour de toi, qui surveillaient ta vie en sorcellerie pour savoir comment le travail là, l'entretien là, on va bientôt te donner l'embauche. Et puis ils annulaient. Dieu est en train de mettre la confusion dans le cas. Ton Dieu veut te faire du bien. Il a dans sa main que du bien, que du bien, que du bien. N'importe quel domaine de ta vie où tu as pleuré, ou peut-être même toute la journée, tu étais désespéré, tu étais découragé, tu t'es dit mais c'est en vain que je jeûne, c'est en vain que je prie, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas mieux même que je retourne dans la vie du monde? Mais non, ton Dieu veut te faire du bien. Ton Père Céleste veut te faire du bien. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui se pourvoit par lui-même. Il s'appelle Adonai, le Dieu de justice. Il s'appelle, oh bien-aimé, il est extraordinaire. Je ne peux pas finir de parler de lui. Il veut te faire du bien. Sors-moi de ma prison. Tire-moi de ma prison afin que je te célèbre. C'est Dieu même qui dit, invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Il a besoin, Pinote, que tu le glorifies. Dieu est en manque de tes louanges. Et parce qu'il veut que tu le célèbres cette année, il va sortir ton âme de cette prison. Il va sortir ta destinée de cette prison, de cette demeure. Et tu verras que notre Dieu est merveilleux. C'est sur ces notes que je vais vous laisser ce soir. En fait, je voulais vous expliquer l'adresse géographique. Florence Epiphaïm, shalom ma fille, bonne arrivée. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner l'adresse spirituelle ou géographique de la demeure de cette prison. Et vous allez comprendre que c'est dans les profondeurs de la terre. Et vous allez voir que la demeure de l'homme de la mort, la demeure des ténèbres et l'homme de la mort, qui est en fait la prison donc de l'esprit de mort, donc la prison mortuaire. Cette demeure-là est située dans les profondeurs de la terre et dans certaines versions de la Bible, elle va prendre le nom du séjour des morts. Or, le séjour des morts, c'est dans la profondeur de la terre. Je l'explique dans mon livre, Le Jugement des sorciers, qu'il y a plusieurs prisons des mystiques. La prison mortuaire est aussi une prison des sorciers. Mais cette prison-là, appelée séjour des morts, est dans la profondeur de la terre. Ça veut dire que celui qui t'a emprisonné dans cette demeure, appelé l'homme de la mort, certainement dans ton village, certainement dans ton pays, dans le pays où tu résides, il connaît un peu ce mystère d'enfermer la destinée de quelqu'un dans la profondeur ou dans les profondeurs de la terre. Peut-être qu'il a déjà fait ce travail-là contre toi, il t'a déjà emprisonné. Mais toi et moi, dans la prochaine vidéo que tu ne dois pas rater, nous allons chercher à comprendre comment est-ce qu'il s'y est pris. Et par la grâce de Dieu et avec l'autorité du nom de Jésus, nous allons descendre dans les profondeurs de la terre par la prière et nous allons ordonner
ordonner que les prisons du séjour des morts relâchent nos destinées, libèrent nos destinées. Et vous allez comprendre ce mystère selon lequel Christ, lorsqu'il meurt, la Bible dit qu'il descend dans les profondeurs du séjour des morts. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu fait homme, pourquoi est-ce que quand il meurt, il va dans les régions inférieures de la terre, appelé le séjour des morts? Pourquoi? N'est-ce pas que Jésus avait donné rendez-vous à un homme à la croix? Servant de Dieu, Jeanne-Marie me dit, j'ai dit Amen. Elle dit, soyez richement bénis. Tous ceux qui me bénissent pendant que je termine, recevez aussi au centuple. Sois béni, homme de Dieu, que le Seigneur aiguise encore vos dons. J'ai dit Amen, Sagite Yeo Yakim. Je reçois cela. Non, ma destinée est libérée au nom de Jésus. Paul et Gang Egg. J'ai dit Amen. Donnez-moi beaucoup de cœur, de likes et puis mettez-moi quelques bénédictions en commentaire. Ce serait quand même une offrande de votre part aussi. Pour le travail que je fais avec amour et avec zèle. C'est avec passion que je le fais. Donc, à la prochaine vidéo qu'il ne faut pas manquer, si vous me voyez connecté, que ce soit sur ma page privée ou sur ma page officielle Bishop Stéphane Mabea, il faut immédiatement vous connecter parce qu'il est important ce point-là que vous découvrez, parce qu'on veut en finir une fois pour toutes, servant de Dieu Boimbo, avec les prisons mortuaires. Vous allez découvrir que les prisons là se trouvent dans les profondeurs de la terre. Et vous allez voir que les profondeurs de la terre, c'est ce que la Bible appelle le séjour des morts. Vous allez voir que Éphésiens 4, verset 9 nous dit que celui qui est monté est descendu aussi dans les régions inférieures de la terre. Il a fait un travail. C'est-à-dire Christ meurt. Et puis, au lieu de se retrouver au ciel où il avait donné rendez-vous aux brigands à la croix, n'est-ce pas? À la croix, Pinote, ma fille, il a donné rendez-vous aux brigands. Il lui a dit, toi, aujourd'hui même là, tu seras au paradis avec moi. Mais quand le Fils de l'homme meurt, la Bible dit, il rend l'esprit au Père. Et puis son âme, waouh! Son âme se retrouve dans les régions inférieures de la terre. Et plus tard, ce même Jésus va dire dans Apocalypse 1, verset 18, pour ceux qui vont lire avant la prochaine vidéo, vous allez comprendre une grande déclaration que le Seigneur fait. Il dit, voici, j'étais mort, mais je suis ressuscité. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que Maman Boimbo, quand le Fils de l'homme est mort là, il est allé faire un travail profond pendant 3 jours dans les profondeurs de la terre. Il ne faut pas que vous ratiez ce mystère. Parce que toute la clé de la délivrance continue face aux œuvres de l'esprit de mort par cette prison de la mort va être compris. Et à jamais, vous n'allez plus être victime de ça. Quand je donne un enseignement, c'est pour que nous saisissons et que nous soyons délivrés une fois pour toutes. C'est-à-dire, il y a des combats que vous n'allez plus faire encore. Cette année 2020, là, il y a des combats dans lesquels je ne veux plus qu'on retourne. Parce que je tiens à vous soutenir chaque fois que je peux, chaque semaine, par un direct, par un enseignement, afin que votre vie reflète la gloire, reflète l'image de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a choisis, de celui qui il y a plus de 2000 ans a payé au plus fort de sa vie le prix de notre salut et des retombées de notre salut. Soyez bénis, j'espère avoir fait du bien à plusieurs d'entre vous. Je m'appelle Bibiane, homme de Dieu, c'est mon nom de bénédiction qui est Elsa Sagite Yeo Yakima. Bien noté, soyez bénis Bibane. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir été nombreux sur ce direct. Et on se dit à très vite pour encore descendre cette fois-ci. On connaît maintenant l'intérieur de cette prison. On sait qu'il y a des verrous, on sait qu'il y a des chaînes, on sait qu'il y a des démons là, des soldats de pierre qui surveillent nos destinées, qui ne veulent pas qu'on sorte. On sait que la porte là, c'est la porte des reins. Et puis il n'y a pas de clé, les gens ne veulent même pas qu'on sorte. Ok. Maintenant, on va descendre là-bas dans l'adresse géographique là. Et puis on va remonter avec Christ pour aller nous asseoir maintenant dans le royaume qui est notre partage. Le royaume de son amour, le royaume de la gloire, de la prospérité. Car, Éphésiens 1, verset 12, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité et cette vérité doit rester notre réalité. Shalom, shalom chez vous et à très vite.